Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. L'excellence entrepreneuriale, l'excellence opérationnelle au service, entre autres, de l'export est au menu de cette édition. De bonne volonté issue de toutes parts tentent vaille que vaille de monter un écosystème visant à faire émerger de bonnes pratiques, de bonnes valeurs au sein et autour de l'entreprise pour raffermir durablement notre système entrepreneurial de manière générale et d'exportation en particulier. Pour en parler, j'ai invité deux éminentes personnalités du monde économique et de l'enseignement, évidemment. Professeur Amina Messaïd, directrice de l'École nationale supérieure de management de Coléa, merci d'être là. Et Saïd Babassi, qui est directeur général de Deltalog, ce cabinet conseil en ingénierie des systèmes d'information. Saïd Babassi, votre vocation finalement aujourd'hui est d'essayer de monter cet écosystème dont je parlais il y a un instant autour de l'entreprise de manière à ce que nous ayons de meilleures pratiques pour aller notamment, entre autres, vers l'exportation. L'exportation était peut-être l'idée de départ que vous avez voulu étendre à tout le reste des activités de l'entreprise, de manière générale, c'est bien cela? Alors en effet, le point de départ étant la problématique actuelle de l'Algérie, dans une période de crise où il faut faire plus avec beaucoup moins, et les stratégies aujourd'hui qui visent à encourager l'exportation. Nous avons, nous en fait, les acteurs d'un certain domaine, notamment en conseil en management, en accompagnement d'entreprise, nous avons constaté que le seul fait de se consacrer sur l'exportation n'était pas forcément la solution unique. La solution étant de se concentrer sur ce qui était en amont de l'exportation, en fait, que nous avons appelé l'exportabilité, qui est en fait la capacité d'un produit ou d'un service à être exporté durablement. Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est une idée qui est venue de vous, de votre cabinet, c'est bien ça? Initialement, en fait, c'est une idée qui est émanée d'un ensemble de consultants qui, en fait, on se réunit pour réfléchir sur des solutions que nous pouvons en fait amener, etc. Et à un moment donné, en fait, notamment dans une des réunions de cellule d'écoute avec feu M. Bertil, l'ex-ministre du Commerce, nous avons constaté qu'il fallait absolument apporter un équilibre pour un peu équilibrer entre cette volonté ou cette course vers l'exportation, qui est une nécessité évidemment, mais qui n'est pas suffisante. Donc, oui, effectivement, c'est parti en fait de nous. Maintenant, ça s'est élargi au niveau national via un réseau de collègues. Alors, parmi les institutions qui sont importantes autour de vous, qui a répondu présent? En fait, en premier lieu, nous avons quand même le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce. Ce dernier, en fait, nous a parrainé officiellement. Donc, grâce à ce ministère, nous avons pu faire ce que nous appelons des caravanes d'excellence opérationnelle. Donc, ce sont des déplacements dans le national pour la promotion de ces concepts-là, d'exportabilité et ensuite de l'excellence opérationnelle. Ensuite, nous avons les chambres de commerce. Petit à petit, nous avons en fait réussi à adhérer à notre démarche des écoles, des universités, surtout le monde du conseil, du consulting, etc. Y compris certaines entreprises qui sont aussi en fait demandeurs de cette dimension-là. Et parmi les écoles, l'université, donc celle qui a répondu présente, c'est le NSM. Absolument. D'accord, alors bravo. D'abord, bravo à vous, parce que je crois que le plus dur était de monter tout cela. Vous y êtes arrivé, vous avez réuni autour de vous beaucoup de monde. Je vous interrogerai dans un instant pour voir comment vous allez faire maintenant dans la réalité des choses, dans la pratique. Excellent. Madame Messaïd, professeur, Oui. alors vous avez répondu présent
Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est venu de vous. Vous avez été séduit par le projet? Oui, en effet. Alors, nous sommes séduits d'abord par le fait de trouver un partenaire, parce qu'en tant qu'école de management, nous sollicitons beaucoup les opérateurs qui sont autour de nous, quel que soit leur secteur d'activité, pour pouvoir intégrer d'abord l'école en tant qu'enseignants. Nous avons des professionnels qui interviennent en tant qu'enseignants pour construire ensemble des projets de recherche ou de formation également. Donc, dans le cas de M. Babassi, justement, nous sommes entrés en contact et cette idée nous a intéressés. Pourquoi? Parce que nous avons, entre autres, au sein de notre école, un master qui est enseigné qui s'appelle le management par la qualité et qui est un des fondements, une des conditions, justement, de l'exportabilité. Nous avons également d'autres enseignements dans le domaine du management stratégique, dans le domaine du leadership, dans le domaine de la communication, donc tous ces domaines-là qui représentent les conditions nécessaires à mettre en place pour l'exportabilité. Nous avons également des enseignements dans le domaine de l'interculturel, du management du changement, et ça, ce sont des aspects fondamentaux à prendre en charge et à travailler pour justement assurer l'exportabilité. D'accord. Vous avez prononcé 3 fois, je crois, le mot exportabilité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous le définissez, ce mot? Alors, l'exportabilité, c'est la capacité d'abord d'une entreprise à se démarquer d'une autre entreprise par un certain nombre justement d'aspects, comment dirais-je, positifs. Alors ça peut être, on peut se démarquer du point de vue du produit, on peut se démarquer du point de vue de la ressource humaine, on peut se démarquer du point de vue du marché, on peut se démarquer donc d'un peu. Mais pour se démarquer, il faut justement qu'il y ait un certain nombre de conditions. Ce que devrait comprendre, justement, je pense que par la suite, avec M. Babassi, tout le travail qui va être entrepris, c'est de faire comprendre aux opérateurs que l'exportabilité ne peut pas être une donnée comme ça qui est absolue et qui peut tomber du ciel. Mais c'est un construit. D'accord. L'exportabilité n'est pas forcément liée à l'exportation pour vous, c'est bien cela? Non. Il intervient dans tous les segments de l'économie. Absolument, absolument. Puis aussi, une entreprise, à l'intérieur d'une entreprise, exporte, cela ne signifie pas qu'à long terme, on va rester exportable. On a justement ces aspects-là à prendre. C'est ce qui nous a intéressés, nous. Parce que pour essayer de voir l'entreprise comme elles n'ont pas comme un petit réduit qu'on va mettre sur le marché. Il y a 2 mots qui vous guident, excellence et exportabilité. Alors, comment, sur le plan pratique, qu'est-ce que vous allez faire de plus aujourd'hui au sein de votre école pour élever les managers vers l'excellence, les jeunes managers vers l'excellence et l'exportabilité? Voilà, donc moi je vais parler en fonction du thème qui nous rassemble aujourd'hui, qui est l'exportabilité. Sinon j'aurai également autre chose à développer concernant notre école, la manière dont on travaille, dont on déroule notre pédagogie, etc. Mais dans le cadre de l'exportabilité, par exemple le partenariat que nous comptons justement signer bientôt avec M. Babassi, c'est de créer cette synergie entre le monde socio-économique et le monde académique. Et cette synergie, elle est recommandée par notre ministère de tutelle. D'accord, mais de quelle manière? Alors, je vais vous expliquer justement. Donc, le premier niveau, il y a 3 niveaux fondamentaux. Le premier niveau est celui de donner à nos étudiants la possibilité de faire leur stage sur une thématique qui permet à l'entreprise de mieux voir sa situation. Je prends un exemple, on peut faire des diagnostics, on peut faire des audits, on peut faire des propositions d'amélioration. Donc ça, c'est des thèmes, c'est-à-dire l'étudiant, gratuitement, peut faire un travail d'expertise au sein des entreprises. C'est quelque chose qui ne se faisait pas auparavant, chez vous? Chez nous, ça se fait, mais ce n'est pas, c'est pas dans un cadre de synergie et de collaboration. C'est d'entité, d'entreprise avec nous-mêmes. Mais là, parce que le réseau va être construit, et quand on parle du ministère de l'Industrie, quand on parle du ministère de Commerce, cela signifie qu'il y a une multiplicité d'acteurs. Et donc là, nous allons introduire, c'est-à-dire que notre étudiant va être partie prenante de cette synergie. Très bien. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième point. Second niveau, c'est de pouvoir monter ensemble des formations. Donc, ça va être des masters professionnalisants qui ciblent une spécialité bien déterminée. Et le troisième niveau,
c'est de mettre en place ce que nous appelons des équipes de recherche mixtes composées d'académiciens et de professionnels du terrain, en vue justement de traiter d'une thématique qui va permettre de résoudre ou de proposer un modèle pour les entreprises. Donc on a quand même, il y a pas mal de segments sur lesquels nous pouvons effectivement travailler. Et là, vous voyez, donc c'est l'étudiant, c'est les enseignants-chercheurs, c'est tous les acteurs qui sont impliqués pour pouvoir non seulement profiter de la situation, c'est-à-dire des informations qui sont sur le terrain, et les entreprises profiter donc de la connaissance qui existe. Autrement dit, c'est cet aller et retour qui va donner la richesse. Parce que jusqu'à présent, on a on a des acteurs qui vivent un petit peu en autarcie. Et puis se critiquent mutuellement. Par exemple, on va dire, les académiciens, ils sont dans leur coin, dans leur laboratoire enfermé. Les autres, les opérationnels, ce qui les soucie, c'est leur chiffre d'affaires, etc. Mais il y a tout un travail que l'on peut monter ensemble. En même temps, c'est la première fois, je dirais, que vous allez travailler à corps égal. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois, ça va marcher ? Alors, d'abord, notre volonté. Donc, la vôtre, oui, mais de l'autre côté. Mais de l'autre côté, nous avons longuement discuté. Nous avons vu comment était organisé. C'est un challenge que de faire une caravane. Merci pour le titre de l'émission. De l'exportabilité. Donc, c'est pas du tout évident, sachant que nous n'avons pas un environnement qui est parfois propice à tout ce genre d'action. C'est une action quand même qui est assez innovante et que nous voulons appuyer. C'est ça. Donc nous croyons. C'est-à-dire, il faut croire. Vous savez, il y a toujours des défis qu'il faut prendre. Et si on ne risque pas, on n'a rien. Oui, mais on a tellement vu de choses passées qui sont allées à volo qu'on a le droit d'être encore un peu pessimiste. Alors je vous repose la question aussi, qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, les institutions que vous avez réussi à réunir autour de vous iront loin sur ce projet-là ? Alors j'aime bien en fait la phrase « iront loin » parce qu'en fait on dit, il y a un proverbe africain qui dit seul on va vite et ensemble on va loin justement. D'abord, ce projet-là tel qu'on l'a posé, nous il faudrait comprendre un peu nous sommes un corps dans le conseil, etc., dans le service. D'un côté vous avez l'entreprise, après vous avez en fait l'institution. Et en fait, l'écosystème que nous souhaitons, en fait, que nous appelons à adhérer à une synergie totale, est composé de 6 acteurs, l'entreprise, l'association professionnelle, les universités, etc., et les écoles qui font de la R&D, de la développement, les médias et le monde du consulting. Donc, l'institution en elle-même est un élément sur 6, c'est un élément important. En fait, le premier point, nous ne sommes pas dans une démarche d'attente en disant on attend que l'État nous donne. Ça, nous sortons de ça. Et justement, dans le caravane, nous faisons de la promotion haut et fort pour dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'État fasse tout. Il faut à un moment donné que l'entreprise, déjà en tant que manager, après en tant que salarié, on est en train de promouvoir la culture de l'excellence. Là, cette culture, c'est de la qualité dans le sang, permettez-moi l'expression. Donc en fait, on n'attend pas beaucoup, on n'est pas en train de nous conditionner par rapport à des choses qui viennent de l'extérieur. Nous prenons une synergie dans un travail collaboratif intelligent et donc via du réseau, etc. Donc en fait, c'est une des conditions de réussite. Il n'y a pas d'attente forte. Il n'y a pas d'attente, mais il doit y avoir de la continuité, de la permanence, des rendez-vous sur objectifs. Excellent. Alors, en fait, maintenant, pour qu'on puisse aller loin, justement, donc c'est ensemble que nous allons réunir. Et donc, nous avons une approche complètement, effectivement, innovante, puisque nous prenons le développement local pour aller vers cette exportation. Le développement local vers l'exportation, tout ça, pour nous, c'est l'exportabilité. Donc, c'est encore une fois, c'est la capacité d'un produit à être exporté durablement. Nous avons vu et entendu des cas d'exportation qui ont été, en fait, des cas infructueux. Du coup, on se dit, on ne peut pas s'aventurer, on ne peut pas baser l'économie que sur ça. Donc,
il y a un projet donc, de convention, pas uniquement avec l'ONSM, des projets de convention avec des chambres de commerce, avec AGEX, avec des écoles nationales, des écoles privées, etc. Et y compris, moi je viens du monde de la R&D, du monde en fait, j'ai fait aussi de la recherche auparavant. Donc nous sommes très orientés innovation, terrain, etc. Nous partons du terrain, des problématiques de terrain pour construire et aller vers la stratégie. Saïd Babassi, on revient dans un instant sur cela et on parlera de financement notamment, de budgets qui doivent soutenir tout ce projet-là. Et nous, pour notre émission, nous avons également besoin d'un budget publicitaire et c'est pourquoi nous cédons la place à ce court instant publicitaire. Entreprises et particuliers, vous vous posez des questions sur la meilleure façon de couvrir vos biens? Ne cherchez plus. Cash Assurance vous assure un traitement personnalisé, efficace et à des prix concurrentiels. N'hésitez pas, des professionnels sont à votre écoute. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur le site www.cash-assurance.dz. Cash Assurance, votre confiance et notre réussite. Voilà, retour sur le plateau avec vous, Amina Messaïd, professeure et directrice de l'École nationale supérieure de management de Coléa, et vous, Saïd Babassi, directeur général de Deltalog, et qui est à l'initiative un petit peu de ce projet dont on parle aujourd'hui autour de l'exportabilité et de l'excellence. Pour faire tout ce que vous nous avez dit il y a un instant, il faut sans doute un budget pour soutenir tout ce mouvement, pour faire toutes ces caravanes. Alors, comment ça se passe de ce point de vue-là? Alors, si nous parlons maintenant du club et du budget, en fait, finalement, via le sponsoring que nous avons, pas sponsoring, pardon, le parrainage que nous avons eu de la part, en fait, du ministère du Commerce, nous avons on va dire, une presque totale collaboration des chambres de commerce. Donc, il y a une entente, il y a une disponibilité, donc on est accueilli, donc on est pris aussi en charge pour accueillir en fait Ce sont toutes les chambres de commerce qui vous suivent, enfin... Quasiment, oui. Enfin, jusqu'à présent, nous avons fait une dizaine de chambres de commerce, une dizaine de wilayas à travers 10 chambres de commerce. Nous avons un plan qui va jusqu'à fin 2017 pour faire environ 5 ou 6 autres CCI. Et nous avons notre plan, on reviendra en 2018 pour la suite des projets. Je pense que pour moi, il est important d'éclaircir un point. Quand nous allons dans une des caravanes, notre objectif, il est d'abord de sensibiliser l'entreprise à l'excellence, comment faire plus avec moins. Et l'exemple qu'on leur donne, c'est en temps de crise, vous avez tendance, nous avons fait certaines questionnaires, nous avons fait certains sondages, et ce qui ressort, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, en temps de crise, l'entreprise, naturellement, on a posé deux questions majeures. Quelles sont vos préoccupations actuelles et quels sont vos besoins actuels? Dans les préoccupations, on nous dit on n'arrive pas à trouver les bonnes compétences. Nous ne savons pas gérer correctement la ressource humaine. Nous avons du mal à faire, en fait, à avoir une stratégie marketing importante, etc. Donc, et on relève les aspects finances, par exemple, management de projet, la gestion des finances, on leur trouve un tout petit peu en arrière. Par contre, quand on leur pose la question quels sont vos besoins prioritaires, ils disent vendre plus. Alors, ensuite, ils disent une stratégie, avoir des partenaires financiers. Donc, et ça, c'est assez logique, puisque en temps de crise, on voudrait juste avoir du cash flow. Mais ceci dit, l'exemple que je donne, si vous avez un véhicule, vous allez faire un voyage d'un pays à un autre pays, oui, peu importe. Et si finalement vous n'avez pas de tableau de bord et vous ne savez pas quelle est votre consommation de gasoil, par exemple, et si vous n'avez pas de tableau de bord par rapport à votre vitesse, quelle est la probabilité d'arriver de manière optimale à votre point de destination? En fait, elle est très minime, puisque vous devez vous arrêter pour vérifier, etc. Donc, si vous n'avez pas les outils et les moyens de mesure qui sont l'essentiel de l'excellence opérationnelle, vous ne serez pas optimal. Si vous n'êtes pas optimal, vous n'aurez aucune chance de pouvoir vous en sortir en période de crise. C'est un élément important dans la communication que nous présentons, en fait, aux entreprises. D'accord. Pour en revenir au budget, il n'y a quasiment pas de budget, c'est juste... Le budget des caravanes, c'est un budget, en fait,
Donc il y a un club. Alors, qu'on explique bien les choses, quand vous parlez de caravane, c'est vous qui vous déplacez, donc avec un certain nombre de consultants, et vous allez à la rencontre d'entrepreneurs et d'institutions. D'écosystèmes. D'accord. Et vous discutez, vous faites remonter donc, de l'information. Et qu'est-ce que reçoivent ces entreprises à ce moment-là? Des conseils sur place? Qu'est-ce que vous leur donnez? Nous sommes dans de la promotion. Ils découvrent. Alors, par exemple, quand vous avez une réaction, par exemple à Tizi Ouzou ou à Weshlef, on nous dit, certains enseignants, même doyens, nous disent en fait, nous ne connaissions pas cette dimension-là de l'excellence. Nous pensons à l'intégrer dans notre cursus. C'est un retour important en termes de... Alors, on a parlé de budget. Vous avez dit qu'en fait, ce qui vous attirait dans cette affaire, c'est qu'il n'y ait pas de budget. Oui. Pourquoi? Absolument. J'ai dit parce que généralement, les gens sont intéressés lorsqu'il y a une contrepartie. Or, nous, en tant qu'école publique, nous ne cherchons pas à générer quoi que ce soit. Nous souhaitons développer les compétences et les connaissances aussi bien de nos enseignants-chercheurs que de nos étudiants. Et donc, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, et donc on se situe au-dessus de ce niveau matériel. Donc cet immatériel, c'est là où nous nous situons. Et c'est ce que nous avons trouvé justement dans les projets qui a été développé par M. Babassi. Donc nous, l'excellence, parce qu'on y est aussi, c'est le terme qui nous a attirés. Parce que nous sommes en train de construire une école d'excellence, puisque nous sélectionnons nos étudiants, puisque nous sélectionnons nos enseignants-chercheurs, puisque nous montons des programmes qui sont évalués régulièrement par les entreprises, puisque nous travaillons dans les stages des étudiants, ils travaillent pour leur mémoire de fin d'études sur des besoins des entreprises. Donc, nous souhaiterons avoir d'autres dimensions ou bien d'autres espaces pour pouvoir justement vérifier le niveau d'excellence des étudiants. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est un aller et retour. Donc aussi bien nous donnons que nous recevons de la... Mais l'excellence doit être aussi à l'extérieur. Oui, oui, absolument. Est-ce que le mot n'est pas trop fort? Non. Non, il n'est pas trop fort parce qu'elle se construit. Je dis bien elle se construit. Moi, je ne décrète pas. Je ne dis pas que nous sommes une école d'excellence. Je dis c'est une école qui est en train de se construire. Et elle se construit grâce à quoi? Grâce à ce lien avec le monde extérieur. Donc on a des dimensions de l'excellence que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas développer à nous seuls. Les niveaux de l'excellence que nous pouvons développer avec le milieu socio-économique, nous pourrons l'avoir par exemple dans le cadre de cette convention. C'est un travail qui va se dérouler sans doute sur plusieurs années. C'est un travail de longue durée. J'aimerais savoir comment vous, qui initiez, qui organisez tout ce système-là, comment vous êtes financé? En fait, le club de l'excellence opérationnelle, je veux juste insister sur la phrase excellence opérationnelle. Si on dit excellence de cours, on pense à quelque chose qui est en fait idéal. L'excellence opérationnelle est une discipline, des démarches qualité opérationnelle qui ont fait leur preuve depuis maintenant une cinquantaine d'années. Mais le club a deux projets. La création d'une association, donc ça va dans la continuité du club, et la création d'un groupement d'intérêt commun. Dans ce groupement, qu'on appelle un cluster d'excellence opérationnelle, c'est un cluster ou un groupement transverse qui serait en support aux autres clusters que l'État est en train de supporter. Qui fédère aujourd'hui combien d'entreprises? Le cluster? Oui. Lequel? Le club et le cluster. Aujourd'hui, nous avons une centaine d'adhésions avec celui qui dans le club n'est pas forcément dans le cluster. Pour le cluster, nous avons aujourd'hui une dizaine d'entreprises. D'ici fin de l'année, on sera à peu près une vingtaine d'entreprises de différentes... Et les rendez-vous pour ces entreprises, c'est selon quelle périodicité? Aujourd'hui, on travaille quasiment chaque semaine, chaque samedi par exemple, mais en général c'est une fois par mois, donc on se réunit pour faire... Mais ceux que, par exemple, vous allez aller voir à Schleuf ou à Annaba, vous les reverrez quand la prochaine fois? En fait, je termine sur le... Pardon, excusez-moi. Non, il nous reste une minute. Sur l'aspect budget, donc on va refaire notre planning pour 2018, et à ce moment-là, on va revenir sur les projets que nous avons proposés, des projets pilotes pour l'émulation et pour j'allais dire, pour créer finalement des projets dans lesquels les localités vont s'intégrer. Et à ce moment-là, ces projets-là vont générer des budgets que tout l'écosystème va pouvoir faire consommer.
Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Profitez de ce que vous êtes à la télévision aux chefs d'entreprise pour vous rejoindre dans cette aventure. Venez mardi 7 novembre, donc ce mardi-là, à la journée nationale de l'excellence opérationnelle, découvrir en détail ce dont en fait, nous sommes en train de parler, pour finalement vous encourager et à vous montrer éventuellement le chemin pour faire plus avec moi. Très bien. Alors, professeur Amina Ahmed Saïd, merci beaucoup de votre participation et bonne chance à votre école dans son allant vers l'excellence. Et à vous également, même si on ne saura pas comment vous êtes financé aujourd'hui. À la semaine prochaine, je vous dis pour un nouveau rendez-vous de Challenge. 18.